Teilim Perek Yudalef, chapitre 11, les psaumes. Lamnatseach le David, Badonai Chassiti, Echtomrou le Nafshi, Noudi, Harchem Tzipor. David Amelech, dans ce Teilim, nous explique Rashi et le Radak, vient exprimer le comportement des habitants de Keïla. C'était une ville, voir Shmuel Aleph, chapitre 23. Qu'ont-ils de particulier à Keïla? Ils vont connaître un conflit avec les Pélishtim et ils vont demander à David Amelech de les aider, ce qu'il va faire bien évidemment. Par la suite, les habitants de Keïla vont se rebeller contre David Amelech et ils vont le vendre, si on peut dire ainsi, le transmettre à Shaoul. Shaoul voulait tuer David Amelech. Et ils vont dire à Shaoul que David Amelech se trouve à Keïla, ce qui entraîna le roi David à se sauver dans le désert de Ziph, Midbar Ziph. Pour comprendre ce qui se passe avec David Amelech, il faut aller étudier l'histoire dans Shmuel, mais comme on a déjà dit, à travers cette étude des Teilim, que les Teilim ont un double sens. D'un côté, c'est le roi David, qui parle de son histoire, mais en même temps, son message, il est pour tout le clan d'Israël. Et là aussi, à deux niveaux. Message pour l'individu et le message pour le clan d'Israël. David Amelech, dans ce Teilim, il dit « Hachem, moi j'ai confiance en toi. Bachem chassiti. » Ah, le bitachon, la émouna, la confiance. Tout le monde dit « J'ai de la confiance en Dieu. Moi j'ai la foi, j'ai la foi. » Comment on sait si on a la foi? Qu'est-ce que ça veut dire avoir la foi, la émouna? Nous dit Echtomrou le nafshi, nous dit Archem Tzipor. David Amelech, il dit nous dit. C'est quoi nous dit? C'est le pasouk, oui, il nous dit, nous dit. Archem Tzipor. Mon âme erre dans les montagnes, tel un oiseau qui va de son nid vers la vallée, vers la campagne, vers les montagnes. Qu'est-ce que ça veut dire? Une des forces d'Akadosh Baruch Hu, de la Torah, les gens veulent voir Dieu, la Emouna. Dès qu'il s'agit d'une situation dans la vie où on ne voit plus Hachem, il est dans le Nistar, c'est là le test de la Emouna. Le test de la Emouna, c'est quand tu ne vois pas Hachem. Et la force d'Akadosh Baruch Hu, le chidouche exceptionnel, c'est justement de ne pas se montrer. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu, et puisque Akadosh Baruch Hu ne se montre pas, parce que même quand il se dévoile, manifestement dans les grands miracles, dans les grands événements, on ne le voit pas. Il est sans fin, il est infini, invisible. Akadosh Baruch Hu, c'est... On ne peut pas le percevoir, l'imperceptible. On essaie de percevoir l'imperceptible. C'est ça la Emouna. Akadosh Baruch Hu se met de côté, il se cache. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est extrêmement profond comme étude. La Hashgacha, la providence. Akadosh Baruch Hu, il se cache pour laisser la place à l'homme. Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde où il va laisser la place à l'homme. Et dans cette place qu'Akadosh Baruch Hu, il a attribué l'homme, il doit découvrir l'imperceptible. C'est la force, c'est la beauté de la Torah. Je ne comprends pas. J'ignore. Je m'interroge. Pourquoi les gens sont si loin de la Torah? C'est tellement puissant. Akadosh Baruch Hu nous a laissé la place. Celui qui pense qu'avec la Torah, on n'est pas libre. Celui qui pense qu'avec la Torah,
On est cloisonné dans une façon de penser, une doctrine. Il ne sait pas c'est quoi la Torah. Akadosh Baruch Hu, il nous a laissé la place. Mais laisser la place à l'autre, ce qui est très dur dans notre monde, on a du mal à partager. Laisser la place à l'autre, c'est pour que l'autre me reconnaisse. Je te laisse la place pour que tu me rendes ma place. C'est ça la force. Si mon âme erre, nafshi nous dit Achem, si mon âme erre, c'est pas parce qu'Akadosh Baruch Hu m'a abandonné. David Amelech, il a beaucoup erré. Il a tellement de persécuteurs. Il a tellement de gens qui ne le reconnaissent pas, qui ne le voient pas. Il doit aller d'un endroit à l'autre, il doit se cacher d'un désert à l'autre, d'une grotte à l'autre. Mais c'est ça qui fait la force de l'homme. C'est ça qui fait la force de David Amelech. Donc là, Israël, dans son histoire individuelle et collective aussi, on est un peuple de l'errance, du voyage. On cherche notre place dans ce monde. L'homme cherche sa place au sein de la famille, de la communauté, du travail, de la société. Mais l'homme ne trouve pas sa place. Vous savez pourquoi? Parce que quand il trouve sa place, il veut occuper toute la place. Et il ne veut pas reconnaître que l'autre aussi, il a une place. Akadosh Baruch Hu, il nous a fait une place pour qu'on lui rende la sienne, pour qu'on reconnaisse la sienne. C'est la définition même de la providence de la Emouna. Ki tzadik Adonai tzedakot ahev yachar yechezu panemo. Ceux qui voient qu'Akadosh Baruch Hu, ceux qui voient la droiture dans le monde, c'est les tzadikim. Les Réchaïm, ils ne sont pas droits parce que les Réchaïm, quand ils ont une place, ils pensent qu'il n'y a qu'eux qui peuvent avoir de place. Et ils empêchent les autres d'avoir une place. La Emouna, c'est reconnaître qu'Hachem m'a donné une place pour que je reconnaisse que lui aussi, Kaviachol aussi, entre guillemets, il a une place. Mais si j'ai une place, Akadosh m'a offert une place dans la famille, dans la communauté, dans la société. Mais si la place, si le makom que j'occupe me conduit à empêcher les autres à avoir une place, alors ça, c'est de ne pas croire en Dieu. Le chapitre 11, Perek Yud Aleph, le psaume 11, d'après le Sefer Kadmon, c'est une ségoula à lire, un mizmor à lire, à étudier davantage. Bien évidemment, comme j'ai déjà dit, j'effleure avec vous les Teilim, à travers le livre de Teilim commenté par l'édition Oz Ve'adar. Il est bon de le lire lorsqu'on rencontre des gens mauvais ou toutes sortes de dangers. Anashim Raim Vesakanot. Parce que c'est face au rachat, c'est face à la situation extrême de la vie qu'on voit qu'est-ce que l'homme y vaut. Et c'est là le réel test de la place qu'il occupe dans ce monde. Beaucoup de joie et de bonheur chez tout le monde et que le mérite de cette étude éveille le mérite du roi David qui nous inspire à accéder au meilleur, Be'ezrat Hashem.